J-Bulles Productions. Salut les riders et bienvenue pour cette vidéo test du Biclou, le GeForce T42. Alors si tu ravises bien mon copain, tu verras qu'il ressemble étrangement à l'EP2 Pro, je dirais même qu'il a des options en plus de l'EP2 Pro. Alors est-ce qu'il est mieux ou alors au contraire, est-ce que j'ai du brin en conserve? Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Allez, fire! Bon, voilà le carton tel que tu vas le recevoir, 38 kilos le bordel, puis c'est livré par DPD. Mais attention, hein, accroche-te marron, ma copain, ravise méchant, y a pas un star. Ah si, le bon, petite ziquette, mais vraiment quasiment que dalle. Après, faut se dire que vous avez mis une étiquette marquée fragile, c'est peut-être ça. Oh, voilà. Alors voilà comment que ça se goupille à l'intérieur du carton. Alors je sais pas ce qui se passe, mais ça doit être soirée neige. Va en foutre partout de leur polystyrène de merde. Mais bon, c'est ce qui permet de protéger le machin, mais ils auraient pu mettre de la mousse. Surtout que de la mousse, il y en a. Mais le truc, il est quand même super bien emballé. S'il y a une griffe, t'as vraiment pas de bol. Par contre, t'as des pièces qui se baladent un petit peu partout. J'espère qu'il manquera rien, quoi. Alors voilà tout ce qu'il y avait dans le carton. Le biclou, la roue, une selle, le porte-bagages, un garde-boue avant, un garde-boue arrière. On a la potence, les pièces en rab, le carton avec le chargeur et un carton avec tu sais pas ce qu'il y a dedans. Du scratch, des pédales, la tige d'axe, des bouts de plastoc mou et une trousse. Remarque la trousse c'est sympa parce que dedans t'as des colsonnes, des vis et puis des clés. Une clé à pipe, une clé plate. Et un ensemble de clés BTR. Pas mal. Alors par contre, va te gratter pour la notice. Hein. Le seul truc, c'est un QR code. Ça, c'est pour l'assemblage. Et là, pour le manuel. On va déjà commencer par monter les machins avec les pièces en trop. Ça, c'est pour la selle. Restera plus qu'à l'installer sur le cadre. Et en même temps, on va claquer la selle. On va venir installer le garde-boue arrière. On met juste la vis du haut. Les autres tiges, on les visse pas tout de suite parce que ça va aller avec le porte-bagages. On l'installe et on visse les vis de l'extrémité. Et maintenant on peut visser les vis du garde-boue et du porte-bagages à l'arrière. Et quand c'est fait, t'es bien raccordé le phare. Tu vois, c'est les deux pitonios ici. Pas le phare, hein, les connectiques qu'il faut raccorder là. Et voilà, c'est fait. On va maintenant monter la potence. Alors tu fous le truc dedans, tu viens l'ouvrir et puis tu revisses la vis qui est dedans. On vient dévisser les deux vis de la potence, on fout le guidon et on revisse le bordel. On dévisse les deux vis du display. Et c'est à ça que ça servait les deux morceaux de caoutchouc. Tu vois, c'était pas un cadeau qui servait à rien. C'est pour les foutre sur le guidon et fixer le display dessus. Sinon, le machin, ça va pas bien. Puis maintenant, t'as plus qu'à l'installer et à revisser le tout. Sans perdre les vis. Quand José, il dit qu'il va passer l'aspirateur, je peux te dire qu'il est pas là pour rigoler, le gars. Ah non, peut-être juste oublier la prise de l'autre côté de la porte. Quand José passe, la poussière trépasse. Ou pas. Non, on va retourner le vélo et on va y claquer la roue avant en faisant bien gaffe de pas niquer le disque dans les trilles. Tu fais le réglage des freins, on installe le garde-boue avant avec la loupiote et voilà le travail. Plus qu'à installer les pédales, alors fais bien gaffe entre celle de gauche et celle de droite. Et voilà le biclou quand c'est fini. Alors je sais pas si ça te fait la même impression, mais il ressemble étrangement à l'EP2 Pro. Bon, on va faire le tour du biclou. Alors déjà, comme tu peux le voir, il y a une charnière, donc c'est un biclou pliant. Au niveau des pédales, ça se plie. Il suffit juste d'appuyer dessus et de le rabaisser. Sur le guidon, ils t'ont mis une sécurité là, donc tu tournes. Ça, c'est pour pas que ça souffle tout seul. Et après, tu viens le dégoupiller. Faut quand même y aller gaiement. Un peu de danger que ça se dégoupille tout seul. Faut faire gaffe, t'aurais vite fait de tout arracher. Ensuite, tu viens soulever la sécurité ici et tu viens tirer sur la poignée. Maintenant, t'as plus qu'à le plier. Tu t'aides avec ton genou, tu fais levier. Et puis voilà. Bon, le truc il est pliant, mais t'oublies de prendre les transports en commun ou alors juste le bus. Mais même non, c'est plus pour le mettre dans le coffre de ta voiture ou le ranger dans ta maison si t'as pas trop de place, hein, parce que ça fait quand même son poids, hein, le bordel, hein, plus de 30 kilos quoi. Sinon, quand il est rangé, ça donne ça. Et puis là, ils t'ont mis un truc au cadre. Ici, hop, comme ça, regarde, tu poses sur le truc et pas sur le pédalier, c'est vite de tout bousiller. Et la batterie, elle se trouve là. Donc si tu veux la retirer, c'est l'occasion quand il est plié le machin. Par contre, c'est exactement le même système de connexion que sur les EP2, même les Engine X, Engine Pro. Donc là, la sécurité, elle est ici. Alors, il te faut les clés. Que tu vas trouver ici sur le guidon. Et la clé, tu viens la mettre en dessous. Allez là, la serrure. Voilà. Pour dégoupiller le truc, il faut que tu appuies sur la clé, sinon ça marche pas.
et tu viens tourner. Alors par contre, une main qui la tient, t'enlèves la clé parce que le truc, il va avoir tendance à tomber tout seul. Tu vois? Et voilà. Et là, on est sur une batterie de 48 volts, 20 ampères-heure, soit 960 Wh. À pas confondre avec 960 Wh, hein, parce que, ouais, sauf si t'avais décidé d'en chier comme un russe, là, ça pourrait te servir. Donc, il existe en deux modèles, en 20 ampères-heure, donc il est donné entre 60 et 80 miles, ce qui te fait, grosso merdo, entre 90 et 120 km. Sinon, donc ça, il est à 1400 balles. Sinon, tu peux le trouver en version 13 ampères-heure et lui il est donné entre 25 et 40 miles, soit grosso merdo entre 37 km et 60. Bon alors après, les données qu'il te donnent, c'est toujours fait à l'osague. On va regarder en conditions réelles quand on fera le test exactement combien on a d'autonomie. Oh, là, du mal à le dire, avec la batterie de 20 ampères. Sinon la batterie, tu peux la charger soit à part, soit sur le vélo. Hein. Là, ils ont mis un truc, tu vois, ici. Un trou, voilà. Chez des Bulles Productions vous présente les aventures de Jean-Claude ta gueule et Monique ta mère. Je crois que j'ai peut-être fait trop puissant. Oh Dylan, je t'aime de tout mon cœur, mon amour est pour toi. Tu vas voir, je vais te sortir mon démon. Oh mais je l'ai. Ras-le-bol. Oh oui, vas-y, déboîte-moi Dylan, déboîte-moi. Ah ouais, mais tu peux même pas imaginer à quel point je l'aimais, hein. Bah qu'est-ce qui se passe mon amour? Écoute, on est bien d'accord que le médecin il m'a dit qu'il fallait surveiller mon poids. Hein, on est d'accord? Bah oui mon Jean-Claude. Et on est bien d'accord, pour que je fasse une bonne pesée, il faut le faire à poil. Bah ouais, si je vais me peser avec des grolles qui font 20 kilos, le poids il sera jamais bon. Bah toujours d'accord avec toi mon Jean-Claude. Eh ben va falloir que tu l'expliques à ce connard de pharmacien, hein, parce que là je viens d'y aller pour me peser, et ben tu sais quoi? Il m'a viré. Bah t'as raison, hein, c'est un con, hein. Et puis pour la remettre, c'est pas sorcier, tu l'enfiles que dedans, et tu pousses à fond. Et pour le replier, tu remets le guidon, tu fermes la goupillette, et tu mets la sécurité. Puis t'es bien le replier. Hop. Et voilà, c'est fait. Sinon, au niveau du cadre, donc on est sur un cadre en aluminium qui pèse 33-34 kg de mémoire, avec des grosses soudures de malade, hein, donc lui il résiste à une charge max de 150 kg, pour un pilote qui va mesurer entre 1m57 et 1m83. Alors par contre, c'est un monobras, comme tu peux le voir, contrairement à l'EP2 Pro, où c'est un bras classique. Le seul truc qui me fait peur, je vais pas te mentir, c'est au niveau de la soudure sur le pédalier. Alors la soudure elle est belle, mais je trouve que ça tient sur pas grand chose. Finalement le pédalier il tient juste sur la soudure qui est là, puis un peu sur le tube, mais bon, voilà. Je trouve ça peut-être fragile. Après c'est qu'une impression. Hein. Ils nous ont mis un porte-bagages, enfin ils l'ont pas mis vu que c'est moi qui l'ai installé, mais bon, on a un truc qui a l'air aussi bien costaud. Tu peux y aller Monique. Allez, allez. Par contre fait mal au cul. Wow, t'as vu le truc de dingue dans la nouvelle voiture de José? Ah ouais, quelque chose de pépère, hein. Il l'a pris avec l'option aide au freinage d'urgence. Ça fait que tu peux rouler comme un gros goré. Tu t'en fous parce que si jamais il y a un problème, eh ben c'est ta voiture qui va freiner tout seul. Ou pas. On a même la lumière dessus, un garde-boue en plastoc. Bon, il berloque pas. Alors sur le P2 Pro par contre, c'était un modèle en alu. Mais berloque pas, tu berloque pas. Hein. Cette forme-là sur les porte-bagages, j'adore parce que ça te permet de te mettre les sacoches avec les retours. Comme ça évite que ça se prenne dans tes rolls. Une selle qui a l'air bien rembourrée, en plus bien large. Et ils nous ont rajouté un catadiop à l'arrière pour les amortisseurs. Voilà, normalement avec ça on a pas mal au cul. Et le système de fixation, c'est des systèmes à la con, mais c'est carrément mieux que les systèmes où tu vois tu peux les incliner comme ça. Là au moins t'es sûr que ça bouge pas. Bah tu sais quoi la Monique? Eh ben Jean-Claude, il vient de se mettre à la peinture. Ah bah ça c'est génial, en voilà une de grande idée. Bah faut bien que je m'occupe, hein. Le truc c'est que faut trouver juste un machin à dessiner. Bah Jean-Claude, regarde. Tu crois que t'arriverais à faire un magnifique portrait de mon visage? Hé la Monique, t'es devenu babache, hein. J'ai dit que je faisais du dessin, pas de la magie. Mais connard. Et pour revenir sur le cadre, un truc que je t'avais pas montré, là on a les 4 pattes vis pour pouvoir venir y fixer un panier. On revient sur la roue arrière, alors la mouche dans le kebab, bah la voilà, il en fallait bien une. Les pneus de merde, les pneus de brin, du CST. Alors j'espère que ça sera mieux que les autres modèles, mais déjà quand tu vois les crampons, c'est quand même nettement moins prononcé que les Shaoyang. On est sur du 20 pouces en 4 de large, hein, et les jantes, donc on est sur des jantes
en alu à rayon. Et le moteur il se trouve donc sur la roue arrière. Alors par contre aucune indication sur le moteur, tu sais pas la puissance. Ça c'est bien, comme ça le jour où il y a un contrôle, toi tu sais pas, tu dis que c'est du 250 watts et il n'y a rien qui indique que c'est un 250 watts ou un 750 watts, mais c'est un 750. Et en termes de couple, on a 80 Nm, donc c'est quand même bien puissant pour un moteur, ça on verra pendant le test. Une cassette Shimano avec 7 pignons, les pignons qui vont bien pour changer les vitesses assez rapido. Un dérailleur, pareil, Shimano, donc la catégorie tournée. Un ch'ti protège dérailleur, ça c'est pratique aussi. Une chaîne pour entraîner le tout et un maillon rapide, alors là j'ai encore jamais vu. Pareil, bizarroïde ce maillon là rapide là. Ah bah, on verra si c'est costaud. Au niveau des pédaliers, donc on a des pédales en plastoc, pliables comme je te les ai montré tout à l'heure, sur des manivelles Pro-L en métal, c'est souvent les manivelles Pro-L. Et au niveau du plateau, donc ça c'est du métal qui a été embouti. Et c'est un dentier avec 48 dents. Ici on a le capteur pour voir quand est-ce que c'est que tic tes pédales. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, là la batterie, et on a notre contrôleur qui se situe juste ici avec les câbles qui passent en dessous. Pour l'instant c'est vraiment très ressemblant à l'EP2 Pro. À l'avant, un garde-boue en plastoc mais qui berloque pas, bah normal il est tenu là et là. Une lampe pas bien réglée qui éclaire les étoiles avec 4 modules LED à l'intérieur. Toujours les pneus de merde, donc CST en 20 par 4 sur des jantes à rayons avec une fourche à ressort. Donc tu peux la bloquer ou la faire fonctionner et de l'autre côté tu as le bitonio pour la régler. Et elle a l'air d'être bien souple. Ici la potence donc qui se plie avec des grosses soudures. Alors il y en a, c'est certains modèles où c'est du clinquant, tu vois que le bordel il se tord. Là quand tu regardes la charnière, tu vois que le bordel il est costaud. Et le bordel il est réglable en hauteur. Alors il suffit juste voilà de dégoupiller. Et puis bah, avec une main c'est pas évident. Donc tu peux soulever ou tu peux la baisser. Le guidon par contre il est pas très grand, tu vois, il fait que 54 cm. Et si tu dois mettre un support de téléphone portable, t'es un peu zeupé quoi, t'as pas trop la place. Et là c'est pour changer les vitesses, donc le système Shimano SIS. Pour moi le meilleur système, hein, parce que t'as pas à te prendre la tête. Voilà, en un doigt t'as tout fait. Et là on a des poignées en espèce de silicone. Alors ça c'est bien parce que c'est les poignées qui se vissent. Ça permet d'éviter qu'elles tournent. Et on a un retour ici pour garder ton poignet bien large. Enfin bien maintenu quoi, que le machin qui se casse pas. Et elles sont bien larges. L'inconvénient tu vois c'est qu'au bout d'un moment, ben ça fait mal. Mais elle est tellement large que finalement t'as pas à mettre ta main là quoi. Non, honnêtement elle est bien la poignée. Ici l'avertisseur sonore, la petite gâchette pour l'accélérateur, donc gâchette d'accélérateur vélo pas homologué PTT, sauf si ça te bloque à 6 km/h. Là les indications, enfin plus moins pour le display, ça c'est pour le mettre en route, là c'est pour la lumière, et là c'est pour changer les informations. Et l'écran du display qui ressemble étrangement à l'EP2 Pro, même à la Engine X. Ici, les manettes pour le frein. Alors, tu peux mettre, ouais, quasiment, bah non, tu peux mettre tes doigts complets, donc toute ta main elle y passe, et tu l'as bien vu. Donc, c'est des manettes hydrauliques. Et là, la petite vis que tu vois, c'est pour régler la garde, donc avancer plus ou moins la manette suivant la taille de tes doigts. Si tes petits doigts, tu pourras faire revenir vers le guidon. Quand on le retourne, bah ça donne ça. Alors, on voit qu'ils nous ont installé une béquille, ça tu les as toujours sur les vélos. Au niveau des disques de frein, là on est sur du plus large, on est sur du 180. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, donc les disques Exode, ça c'est les étriers hydrauliques avec les deux pistons qui avancent. Et à l'avant les disques ils sont un petit peu plus petits, on est sur du 160, mais toujours sur l'Exode XDE 300 pour les étriers de frein, donc hydraulique. Honnêtement, il me paraît pour le moment très bien ce vélo. Le seul truc qui me fait un petit peu peur, c'est comme je te l'ai dit tout à l'heure, là on le voit mieux. Ben, c'est l'axe pour le pédalier. Je le trouve limite la fixation. Chaud les saucisses, hein, purée ce que je suis obligé de faire pour avoir à bouffer ici. Pour l'allumer, tu cliques sur le bouton ici. Et là, je peux te dire que c'est exactement le même display que le Engine X ou le P2 Pro. Le niveau de batterie sur 5 bâtons. La vitesse en temps réel. Le niveau d'assistance. La trip, bah, c'est le compteur journalier. Ils ont déjà fait 100 mètres, donc tu vois qu'il a été testé. Tes kicks là, ici, bouton haut, tu passes à Odo, distance totale. Tu cliques vitesse maximum, vitesse moyenne, et là, on revient à un compteur journalier. Sur plus et moins, tu peux régler le niveau d'assistance. Donc là, ils te l'ont réglé sur 5 niveaux. Là, notre klaxon qui va assez fort. Et ici, tu allumes la lumière. Lumière qui éclaire quelque chose de pépère. Après 4 modules, faut pas s'étonner.
Et même à l'arrière, hein, donc ça se voit vachement bien. Et quand tu freines, eh ben, t'as un feu stop. Bon bah voilà, je crois qu'on a fait le tour du vélo. Si tu veux plus d'infos sur le display, je t'ai fait un tuto, je te mets le lien, pouf, juste ici. On va recharger la batterie. Alors le chargeur, il est assez costaud, tu vois que c'est pas du clinquant. On a un câble qui fait 1,20 m entre ton chargeur et ton biclou. Et un câble qui fait la même taille, si c'est même pas plus grand, je dirais même 1,50 m entre ta prise et ton chargeur. Et on est sur du 54 volts 6 en 2 ampères. Donc pour une batterie de 20 ampères, compte à peu près entre 10h30 et 11h pour une charge complète. Et si tu as opté pour le modèle 13 ampères, là tu seras plus sur un 7h30 de charge. Bon bah notre ami José, il a arrêté la voiture. Hein. Bah ouais, tu l'as bien vu, hein, c'est tout trop dangereux pour lui. Alors il s'est mis au scooter, tu vois, c'est plus tranquille, pépère. Au moins tu vois, ça craint rien. Ou pas. T'as branché tous les câbles là, Monique? Oh oui, mon Jean-Claude. Alors accroche-toi à te marronne, je vais appuyer sur le bitonio, c'est l'heure du test. Bon bah nous voilà partis pour le test de ce GeForce T42. Accroche à te marronne, tu vas chier des bulles. Hey, je peux te le dire, direct, il arrache du slip au niveau puissance moteur. Là les 80 Nm, ça met en tongue, tu les sens. Oh la vache. Promis, tu grimpes la côte comme pour rigoler. C'est quand même énorme d'avoir 80 Nm sur un moteur. Bon, nous voilà arrivés. Maintenant, on va tester les niveaux d'assistance. Alors, les freins, il faut qu'ils se rodent. Donc, assistance 1. Et nous voilà partis. Alors, tu sens quand même qu'au démarrage, ça tire. Ça ralentit très rapido, 13 km/h. On passe en 2. Toujours cette petite tirance, on va dire. 18 km/h. Assistance 3, 22. La 4, là on sent que ça tire sa mère, t'as 32, 34, 39, et ça s'arrête pas, ouais. T'es fou. Et si je mets en 5, je suis à 46, 47 km/h, regarde le bus, il arrive pas à me semer. 50 à l'heure, mes copains. J'ai un truc de fou. 50 à l'heure, le biclou. Ah ouais, là on voit du steak. Bon, les freins faut qu'ils se fassent parce que là on sent que c'est tout neuf. Ah ouais, là ça envoie du steak. T'imagines que 50 km/h, on est quand même à 5 km/h de plus que ma mobilette. Donc démarrage à 0 en assistance 5. Voilà, hein, tu sens que le bordel il tire. Et j'ai qu'une hâte, c'est de l'essayer dans les chemins de terre à la Volkswagen. Bon, le frein à l'arrière il commence à se mettre. Bon après je voulais pas montrer, hein, mais dans les niveaux d'assistance on peut mettre 9 niveaux sans problème. C'est un peu mieux parce que quand tu as un biclou qui monte à 50, bon tu te douteras bien, il n'est pas homologué PTT. Hein. Ça, Touré, ça envoie du steak. Le petit regret quand même, c'est au niveau du guidon, ils auraient pu mettre un guidon un petit peu plus large. Parce que plus il est large, et plus ton vélo il est maniable, là ça reste limite. Petit défaut aussi, c'est au niveau du cadre qui n'est pas suspendu. Bon après tu peux le contrer avec un tube de sel à suspension. Ah, on va décoller ça. La fourche elle a l'air de faire son taf. Ah ça tire. Ça tire. Ça tire même tellement, tu vois, que j'ai l'impression que les pneus CST qui sont déclarés comme des pneus de merde, ça va pas. Tu vois, dans le rond-point, t'es pas franc parce que tu sens que tu perds ton grip vite. Je le rappelle, hein, les pneus CST, au niveau du grip, on n'est pas sur les meilleurs, on n'est pas sur du Shaoyang. Ça n'a rien à voir. Ah, mais au niveau du moteur, il envoie du steak. C'est clair. Tout à l'heure, on le fera le test sans pédaler, juste à l'accélérateur pour voir la patate qu'il a. Oh, tiens. Ah ouais, le défaut, c'est le cadre qui n'est pas suspendu. Là, je viens de m'arracher les boyaux avec le ralentisseur. Mais 50 km/h, ça devient des bêtes de course. Hein. Là, on n'arrive plus dans la catégorie vélo, on arrive carrément dans la catégorie moto, hein. Cyclomoteur, même pas cyclomoteur, parce qu'un mobilette, j'ai limité à 45. Là, on va faire les tests comme ça, mais si tu récupères ce type de vélo, je te conseille quand même de le brider à 25 pour éviter quand même certains ennuis. Hein. Regarde ça, à 40 à l'heure, comme rigoler.
Bon, on va baisser le niveau d'assistance par contre. Parce que bon, c'était juste pour voir la vitesse maxi. Mais si on veut comparer tous les vélos, il faut quand même avoir une vitesse qui soit fixe sur tous les vélos. Surtout pour les tests d'autonomie. Hein. Si y en a un, tu roules à 20 à l'heure et l'autre que tu roules à 50, il est logique qu'avec 50 km/h, tu aies moins d'autonomie. Alors, le cadre, ça, troisième fois que je le dis, mes cadres non suspendus, pour moi, c'est une pure connerie. Ou au moins un tube de sel à suspension. Oh purée. Ah là, c'est pas plaisant. Et la fourche. La fourche, je sais pas. J'ai l'impression de me retrouver avec l'ancienne version du GW20 quand ils avaient une fourche qui guidonnait. J'ai l'impression que la fourche, elle soit pas super réactive. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais quand tu tournes, bah ton vélo il a pas tendance à tourner tout de suite. Ça c'est les vélos, tu peux pas trop lâcher le guidon parce que tu casses la margoulette. Je suis à ton cours. Ensemble sur une autre vision. Ah putain, ça chasse le lundi et le samedi maintenant. Ah merde. Ah bah, on va pas passer par là les copains. Je vais pas risquer de prendre un coup de fusil. Alors par contre, un truc que je viens de voir, et ça c'est dommage, c'est que l'accélérateur, lui, n'a rien à voir avec les niveaux d'assistance. Les niveaux d'assistance, c'est uniquement pour le pédalage. Je regarde, je suis en assistance 3, donc en assistance 3 on va freiner. Si je pédale, je vais être à 23 km/h. Déjà pour moi c'est une connerie parce qu'il faudrait trouver une assistance où ils te mettent un niveau 25. Comme ça quand tu roules avec quelqu'un qui a un vélo homologué PTT, ben, on puisse tous être sur la même longueur d'onde et tous rouler à 25. Mais là c'est pas le cas. Mais si tu accélères, et ben à l'accélérateur t'es pas bridé. Là on va le voir. On va le faire là. Et tu peux rouler vitesse max, c'est-à-dire à 50 à l'heure. Regarde, je suis déjà à 28. Sans aucun problème. 40. Donc l'accélérateur et les niveaux d'assistance sont complètement indépendants. Et ça c'est pareil, c'est pas un truc génial. Au moment, t'as pas forcément envie de rouler à 50 à l'heure. Hein. Moi je vous le dis, hein, je roule à fond les manettes juste dans les vidéos pour vous montrer les capacités maximum du vélo. Sinon, quand je roule en mode tranquille perso, je suis en général vitesse 22 km/h, 22-25 max. Ah mais les 80 Nm sur un vélo, c'est quand même énorme la puissance. Hein. En espérant que ça consomme pas trop et que ça nous permette quand même d'avoir une bonne autonomie. Après on a vu que sur certains modèles, on avait des moteurs vachement coupleux et qui étrangement consommaient pas beaucoup. Donc ça on verra directement après le test. Alors je vous dis qu'il faut respecter les 25 km/h, mais quand t'as un machin péchu comme ça, c'est plus fort que moi. C'est pour ça que moi je dois les brider les vélos, parce que tôt ou tard je suis obligé d'envoyer la sauce. Hein. Regarde-moi ça, t'es à 40 à l'heure, comment que ça passe? Sa mère, un truc de dingue. Voilà, sur bidoule. J'en ai pas plein la gueule. C'est déjà pas mal. Le problème c'est que les crampons sur les pneus CST c'est pas les meilleurs. Hein. Et que t'as vite fait de partir en aqua bidoule. Tu sais, c'est l'aquaplaning de la boue. Et les pneus fat bike sur ce type de terrain là, avec des beaux cailloux, avec une bonne couche, c'est génial parce que ça a quand même du grip. Ça arrive à rouler à 37, 39. Bon les garde-boue, ils font leur taf. J'en ai même pas sur les godasses.
j'ai les godasses qui restent propres malgré que je suis arrivé dans la flotte. Bon, on va se mettre à pédaler. On va arrêter avec l'accélérateur. Ah, la fourche, ça va pas. Le seul défaut qu'il y aura sur ce vélo là, c'est, enfin il y en a deux, les pneus et la fourche qui, tu le sens, tu perds en rigidité. Alors que le cadre il est super, hein, mais tu perds en rigidité. Bon, on va regarder au niveau du pédalier. Donc là je suis vitesse 1, donc choucroute. Et vitesse qui passe super bien. Alors pareil, on va arriver sur un autre problème. C'est au niveau de la démultiplication. Là je suis en vitesse 5 sur 7. On est à 22 km/h. Et regarde ma cadence de pédalage. Ah voilà quoi. Donc à 50 à l'heure, on fera le test à l'heure sur route. Mais à 50 à l'heure, bah, ça sert à rien de pédaler. Ça sert à rien parce que tu vas pédaler dans le vide. Sinon, ce sélecteur de vitesse, c'est pour moi mon préféré. Tu vois, c'est pas le plus cher. Hein. C'est l'entrée de gamme de chez Shimano. Là, c'est ce que je préfère. Bon, allez, on va envoyer la sauce là. Une belle cote. Et bah, ça grimpe. Hein. Sans devoir appuyer comme un gorille sur les pédales. Hein. Ouais, bah. Ah là 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 là, bah ouais. Tu perds tout de suite ton grip. Alors là, tu vois. Eh ben, je suis embourbé. Regarde. Tu le vois, il n'y a pas assez de crampons sur ces pneus pour pouvoir nous entraîner comme il faut dans la bidoule. Et c'est même limite dangereux parce que le pneu avant, bah il chasse. Tu le vois, hein, j'ai pas d'accroche, je vais éviter même la bidoule. Parce que tu arrives là-dedans à fond les manettes, et ben tu vas décrocher de la roue avant. T'as la roue arrière qui fait ça, enfin voilà quoi. Et un autre problème aussi, enfin c'est des détails, tout ça, ça se règle, mais quand même, c'est la batterie. Depuis tout à l'heure, j'entends gling 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 gling. La batterie, elle berloque dans son logement. Il y a un jeu, et je sais pas si tu l'entends, écoute. Putain, heureusement que j'ai mis le pied d'appel. Ah ouais, les pneus CST, c'est vraiment de la merde. Ça, c'est du pneu qui est fait pour le bitume et pour tout chemin. Et corps sur bitume, un pneu CST, si tu roules sur bitume, tu fais pas 800 km, il est slick. Ah, mais le bruit de la batterie, je sais pas si tu l'entends, écoute. Ah, faut attendre qu'on soit dans des troupies des bosses. Eh, je vais me cracher. Je sais pas tenir mon vélo droit, les mecs. Je sais pas le tenir. C'est incroyable. J'ai un moteur qui me tracte, mais un pneu qui freine tout. Après, tu me diras, on est en conditions extrêmes, mais bon. On n'est pas là pour faire des tests à moitié, quoi. Ah, mais c'est vraiment dommage. Je vais te dire, ce vélo-là, faut juste changer les pneus. Regarde, là, il y a du level. Là, il y a du level. Tu vois, là, on peut pas dire. Et ça passe, hein. Tu sens que c'est pas le moteur qui ralentit. Parce que le moteur, il tourne. Le pneu, il tourne, mais le pneu, il a pas de grippe. Quand t'es dans la bidoule. Et voilà, quoi. Eh, c'est chaud. C'est chaud de conduire avec des pneus CST dans la merde. Bon, on va tester les vitesses du dérailleur, hein, voir la démultiplication. Donc là, je suis à 30 et là, j'entraîne plus rien. Donc on va mettre à fond tout de suite. Vitesse 7, 36 à l'heure. Et voilà la cadence de pédalage pour commencer à faire quelque chose. Donc j'ose même pas imaginer à 50. Alors par contre là j'ai les boyaux qui me remontent. Tellement le cadre il est dur.
elle a pas de problème, il est rigide. Par contre la fourche, elle y est pas de trop. Sinon pour le mode VTT, tu vois, je dois grimper une côte. Et ben là, jusqu'à 25, ils sont super bien calculés. Pour moi, ils auraient dû mettre un dérailleur à l'avant. Avec le plateau tel qu'il est, pour aller jusqu'à 25. Et si tu veux monter plus, bah changer de vitesse et partir sur un plateau plus grand. Ouais, à vrai dire, tu vois ce vélo là, il a tout pour être mieux que le Engwe, le EP2 Pro. Mais c'est les finitions. Les finitions font que finalement bah, il est moins bien. Parce que pour le même prix, tu as quand même des freins hydrauliques par rapport à l'EP2 Pro. Donc ça je dis pas, bon là ils sont pas encore au top les freins hydrauliques, mais c'est parce qu'ils sont pas encore rodés. Mais t'as plein de petits détails, t'as les pneus CST qui sont pourris. Faut que tu les changes, tu vas en choper pour 70 balles. Si tu veux rouler à plus de 25, il faut changer le pédalier. Même si le Engwe, le pédalier sur le EP2 Pro, il est quand même limite quand tu roules à 45, mais moins limite que là-dessus. T'as le berlocage au niveau de la batterie. Parce que si ça bouge au bout d'un moment, tu risques d'avoir des faux contacts. Hein. Sinon le cadre pour un monobras, je le trouve vachement rigide. Et même trop rigide. Et t'as la fourche aussi. La fourche, t'as pas du tout la même rigidité que le EP2 Pro. Et là encore, ça va encore parce qu'elle est neuve. Mais ça, j'avais le problème sur GW20, ça m'a coûté un genou et ma femme, ça lui a coûté un poignet. Parce que comment dire, la flexion qu'elle produit, au début, elle est encore un peu rigide, mais plus le temps y passe et plus elle devient flexible. C'est ça les mots. Et moins tu tiens la route. Ah, c'est dommage. J'étais content quand je l'ai vu le vélo, j'ai dit il est mieux que le EP2 Pro. Et sur papier, ouais, il est mieux. Mais sur les tests, non, il est moins bien. Oh, puis la selle, j'ai mal au cul. On a 9 km et j'ai plus de fion. La selle, Jacques et Michel, mon copain. Allez, c'est parti. Allez, on va envoyer la sauce à l'accélérateur. Puissance maximum. 47 à l'heure, mes copains. Vise me chaud, je perds. Ah, vise me chaud, je perds. Puissance, dizaine. Ah ouais, alors par contre, niveau moteur, il est plus puissant que le P2 Pro. Ça là-dessus, il n'y a pas à chier. On va te faire gaffe parce que vu la merde. Oh. Wouh. Ah, c'est le panard quand même quand t'arrives à fond les ballons là-dedans. Tu vois, ce que je t'expliquais, c'est un vélo que tu peux quasiment pas lâcher le guidon. Parce que la fourche, elle est pas assez rigide. Et tu sais pas quand, mais pouf, la roue, elle tombe tout seul. Ah, puis le réflexe de mettre la main sur l'accélérateur fait qu'automatiquement tu dépasses l'assistance 3 vu qu'ils n'ont pas mis l'accélérateur sur l'assistance. C'est complètement con. Bon, bah, on ouvre la partie vitesse maximum avec la vitesse, donc assistance 5, vitesse 7 au niveau du pédalier. On est à 47 à l'heure. Et bien la vitesse à laquelle je dois rouler pour pouvoir entraîner quoi que ce soit. Donc tu vois, pédalier mal calculé. Alors par contre la batterie ça bouge pas du tout. Je sais pas si t'as vu, mais 13 km 5, on est toujours avec un bâton en moins. En plus on a fait le chabert pour pouvoir un bâton en moins. Et en termes de confort de conduite, j'ai rien à dire, hein. Le guidon il est bien, bon il aurait été un peu plus grand, ça aurait été mieux. Mais au niveau des poignets, bien posés, t'as pas les bras trop tendus. T'as le dos bien droit. Ah, t'es au top, hein. Pour la conduite, t'es au top. Bon, allez, on va aller grimper ça. Alors là, par contre, sur ce type de chemin-là, le dérailleur, il est super bien calculé. C'est pour ça, hein, je te dis, te prends pas la tête, tu le brides à 25. Et t'as besoin de rien changer. Hein. Et si tu veux rouler vraiment vite, bah change ton pédalier. Sinon, bah laisse tel quel, mais bride-le à 25.
qui te permettra de pouvoir utiliser l'accélérateur sans partir à des vitesses folles. Parce que 50 km/h à vélo, ça commence à devenir chaud. Mais sinon, regarde, là, ça grimpe sévère. Tu sens les 80 Nm du moteur. J'ai pas besoin d'appuyer sur les pédales. Le truc, il tracte. Ça, c'est l'avantage. Sinon, la fourche, c'est con parce qu'elle est ni trop souple, ni trop dure. Elle est juste bien équilibrée. Pour un mec qui fait 100 kg, le souci, c'est que... Ah, elle est pas trop... Elle est pas assez raide. Tu sais, ça va guidonner, ça. Bon, bah écoute, moi, je vais continuer de rouler. Puis je crois, vu le niveau de batterie qui me reste, que je vais faire une paire de kilomètres avant de rentrer chez moi. On se retrouve à la maison et on fait un débriefing. Bon, avant de faire le débriefing, j'ai une dernière remarque à faire. Bon, j'ai roulé 43,7 km et le dernier bâton vient d'arriver. Je viens de le perdre. Mais c'est pas ça. Le truc, c'est que quand tu uses ta batterie, ton vélo il a moins de patates. On le voit, là il me reste plus qu'un bâton et même à 2 bâtons. En assistance 3, j'étais à 20 maximum. Alors que quand c'est chargé, c'est 22-23 km/h. Donc toi, tu t'approches des 25. Le reproche que j'ai à faire, c'est qu'il y a trop d'écart entre l'assistance 3 et l'assistance 4. Regarde, là je suis à 20, même pas. Je vais passer en 4. Et là, tu sens que le bordel, il tire. Mais qui tire pépère, hein. Et il va t'amener à 35 à l'heure. Faire un départ arrêté. C'est trop la différence. Ils auraient dû faire des paliers un peu plus réguliers. Et même de toute façon, quand tu as un vélo qui roule à 50, il faut le mettre sur 9 paliers. Mais ça, je te l'ai montré dans la vidéo du tuto sur le YL80. Ah, la vidéo du display. Mais voilà, regarde, en assistance 4, je suis à 35 à l'heure. Alors que si je le mets en 3, bah, je suis à 20. Complètement en con, quoi. Il y a trop d'écart. Et ça peut poser un problème si tu suis quelqu'un, enfin si tu veux rouler avec quelqu'un qui a un vélo qui est différent du tien. Le mec il a un vélo homologué, il roule à 25, ben soit tu le perds parce que tu n'arriveras pas quand tu as 20, voire max quand tu es bien chargé 22, donc il arrivera à partir devant toi, il te sèmera. Et si tu veux le rattraper, eh ben, tu mets en assistance 4, et là tu perds un slip et lui il te suit plus. Voilà, c'était juste ça l'objection. Bon, je continue de rouler, histoire de perdre le dernier bâton, mais ouais, à mon avis, on va avoir un bon 50 km d'autonomie. Voilà, tout de suite. Après son échec avec son scooter ou sa nouvelle voiture full option, eh ben ma copain, on retrouve notre ami José. Ouais, mais cette fois-ci, ravise-moi bien ça, je perds. Il est dans un pédalo, mais j'ai l'impression que ça va pas bien non plus. José, sincèrement, dis-nous tout. Qu'est-ce qui va pas bien chez toi? Je suis rentré, j'ai fait 56,5 km avec une charge complète. J'ai sorti le Green Blue. Et maintenant la batterie, elle est en charge, on verra ce que ça donne. Bon ben nous voilà pour la synthèse du Biclou. Alors déjà désolé pour le cadrage de la caméra, le machin était un peu de piste à coin. Pas forcément évident, tu vois, t'as le modernisme, les machins ils font plein de trucs, mais quand toi t'es pas moderne, ça marche pas bien. Donc d'habitude je gère, hein, je mets une caméra au torse et une au casque, comme ça permet d'alterner, et quand il y en a une qui est mal calée, je rattrape avec l'autre. Là, vu le prix du bordel, j'en ai qu'une, donc je vais en racheter une, mais il faut encore attendre un petit peu. Mais après ça ira mieux mon ami, il faut encore être patient. Sinon le bordel il a fini d'être chargé, alors ça m'a coûté, à crochette marron, 16 centimes. Et si tu regardes bien, j'ai consommé, faut appuyer sur le bouton, 918 watts. C'est quand même pratique ce verre bleu, au moins tu sais pile poil ce que ça te coûte, donc 56,5 km pour 16 centimes. Ça nous fait 28 centimes les 100 km. Là, on est vraiment pas cher. Hein. C'est-à-dire que tu es à 2,80 € pour les 1000 bornes. Alors, bon, le litre de diesel, il est à 2 balles. Tu vois, pour quasiment le prix d'un litre de diesel, tu peux faire 1000 km avec ton Biclou. Et j'aime vraiment bien ce truc-là parce que ça permet d'être, voilà, tic-tic-tac, t'es carré sur tes calculs. Et on voit que là où il n'y a pas le moteur central, où tu donnes pas forcément de coup de main à ton Biclou, et ben automatiquement tu consommes plus, donc ça te coûte plus cher.
Après, j'ai fait 56,5 km, mais faut pas oublier que j'ai beaucoup tapé dans la vitesse max. J'ai roulé dans la bidoule. Je me suis servi beaucoup de l'accélérateur, plus que ce que j'aurais dû. Donc, et puis je fais 100 kg. Donc une personne qui fait 80 kg, qui va rouler, qui va respecter les 25 km/h, enfin tu peux pas, mais les 22 km/h, pour moi, perso, je pense que tu peux faire facilement 65, voire même 70 km d'autonomie. Mais là, on a testé dans les conditions réelles. Bon alors, pour avoir essayé celui-ci et le P2 Pro, moi perso, je préfère quand même le P2 Pro, même si, attention, celui-ci est quand même mieux équipé. T'as les freins à disque hydrauliques, t'as le moteur qui envoie du steak, quelque chose de pépère. Mais en termes de finition et même de robustesse ou de confort de conduite, je préfère quand même largement le P2 Pro. Surtout que celui-ci, au niveau de la fourche, c'est quand même limite. Déjà, tu sens au niveau de l'angle de braquage. Je te le dis, hein, tu tournes le guidon, ta roue, elle tombe pas pareil. Donc, t'as un angle de braquage qui est beaucoup plus grand. Et je le sens pas dans le temps. Tu vois, je te le dis, là, sur le test, ça a été. Mais c'est un truc que je me projette pas avec au bout de 5000 km. Parce qu'à mon avis, le truc, il va partir en cacahuète. On va passer au système de notation. Donc le cadre en lui-même, hein, pour la robustesse, il me paraît nickel. Les freins hydrauliques, tout ça, ça a l'air costaud. Il y a la fourche qui n'a pas l'air top. Au niveau du pédalier, je te l'avais dit. Ouais, la soudure, je sens pas trop. Puis tu sens que ça berloque ma tante Charlotte au niveau de la batterie. Donc rien que pour ça, je lui mettrais 7 burnes sur 10. Au niveau confort de conduite, bon bah t'as une selle qui pique au cul. C'est clair. Au bout de 56 km, après c'est un peu normal. Mais enfin même au bout de déjà 10 km, t'as mal au fion. On est sur un cadre qui est pas suspendu. Alors ça pose problème quand t'es dans les routes qui berloquent, hein, tes boyaux ils remontent. À la fin j'en avais marre. La fourche pareil, elle est souple, elle va bien. Mais elle tourne pas bien. Et au niveau du guidon, il manque quand même de la place pour mettre un téléphone portable. Et même un port USB. Ça serait pas un luxe. Donc pour ça on va lui mettre 6 burnes sur 10. Au niveau autonomie, 7 km t'as un burnes, donc là on peut lui mettre avec nous 56,5 km, minimum 8 burnes, en sachant qu'on pourra faire plus si tu es respectueux des vitesses et que tu roules pas comme un goré. Mais bon, nous on va mettre ce qu'on a vu, donc 8 burnes sur 10. En termes de puissance du moteur, tu vois le truc qui ramène, alors là par contre il va être bien noté parce qu'on est sur un moteur 750 watts, mais on l'a dit, hein, les watts ça sert pas à grand chose, ce qui compte c'est le couple, et le couple il est là. T'es 80 Nm, t'es bien content de les avoir des fois quand ça grimpe. Donc je lui mettrai sans aucun souci 6 burnes sur 10. En termes de rapport qualité-prix, bah t'as deux prix mon copain. T'en as un à 1000 balles avec une batterie de 13 ampères et un à 1400 balles avec une batterie de 20. Donc pour les 1000 balles avec les 13 ampères, bah c'est un prix à pas de toute concurrence. Honnêtement, hein, c'est comme la même gamme que pour le P2 Pro. Va voir en France ce que t'auras jamais ça, même s'il faut que tu changes les pneus. Même si c'est un peu dur au niveau de la suspension, mais bon, tu rajoutes un tube de sel à la suspension. Le pédalier, quand tu vas rouler à 50, il faudra changer ton pédalier, mettre un pédalier avec plus dedans. Mais tu fais ces aménagements-là, ça va te coûter moins de 100 balles et tu récupères un vélo qui aura rien de mieux, quelque chose de pépère. Donc je pense qu'on peut lui mettre sans problème 7 burnes sur 10 en termes de rapport qualité-prix. Et si on devrait comparer la version à 1400 balles avec une batterie de 20 ampères, faire 60 km avec un vélo, ben voilà, on va faire le tour des magasins de sport, mon copain, pour 1400 balles, tu feras jamais 60 km d'autonomie, ça c'est clair, net et précis. Donc on lui mettra pour cette version-là, pareil, un 7 burnes sur 10 en termes de rapport qualité-prix. Voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, accrochette man,